sans savoir du tout ce que c'était la méditation. Et donc pendant une semaine, Bruno nous a fait un enseignement de très haute qualité, il faut quand même le dire, tout à fait accessible aux débutants, tout à fait accessible à ceux qui n'ont jamais fait de méditation. Quand je suis arrivée là, j'avais déjà pratiqué de la méditation, mais en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas bien comment pratiquer. Souvent je me perdais dans mes pensées, et puis on dit rester en silence, rester tranquille. Oui, bien sûr, le mental ça pèse un peu et tout, mais en fait les pensées sont là, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc là, pour moi, j'ai vraiment compris que la méditation, il y avait vraiment une attitude à avoir, cette attitude de l'observateur qui regarde, mais qui accueille plein de choses et sans jugement. Et ça, c'est pour moi, j'ai découvert ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la méditation, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est avant toute chose un état d'esprit, c'est une attitude. C'est pas, il y a l'aspect, on va dire, méthode, technique, on parle de technique de méditation, mais en réalité, c'est avant tout une attitude, vraiment un état d'être. C'est comment vous êtes avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez. C'est souvent les gens se réfugient dans la technique et oublient que le but vraiment de la méditation, c'est vraiment de développer une attitude ouverte à l'égard de ce qui s'élève, de ne pas essayer de le saisir, de ne pas essayer de l'analyser, de le transformer, vraiment d'avoir cette attitude ouverte et bienveillante à l'égard de soi. Et ce qui se passe, c'est quand vous arrivez à ne plus vous identifier aux pensées et aux émotions. Eh bien, elles apparaissent et c'est un peu, c'est d'imaginer que vous êtes comme devant un brouillard. Et vous êtes juste, vous attendez, et le brouillard va finir par se dissiper au bout d'un moment. Parce que, sans le savoir, vous alimentez ce brouillard. Ce brouillard, c'est votre mental, c'est les idées, c'est même aussi séduisante soit-elle. Hein, vous pouvez avoir des super idées ou trouver que l'idée est géniale, et c'est très bien. Au contraire, d'ailleurs, avec la méditation, vous utilisez mieux vos idées. Mais si vous arrivez vraiment à être attentif, vous pouvez voir, et c'est comme un brouillard qui commence à se dissiper, et commencer à y voir plus clair. Mais c'est pas quelque chose qui se contrôle, on n'a pas, souvent on parle de maîtriser, mais en fait on maîtrise pas. C'est vraiment, vous ne pouvez pas maîtriser le brouillard qui se dissipe, c'est juste vraiment vous êtes attentif. Par contre, là où vous avez un pouvoir important, c'est justement de ne pas l'alimenter, de ne pas justement le remuer, le faire exister plus que nécessaire, et il finit par vraiment se dissoudre. Vraiment, l'attitude, c'est d'arriver à rester vraiment attentif. Et c'est ce qu'on va faire vraiment pratiquement. Alors, il y aura des pratiques de toutes sortes, mais fondamentalement, c'est ce que vous allez faire pendant toute la retraite pour arriver justement à dissoudre en quelque sorte ce mental agité, qui va dans tous les sens, qui est plein de concepts, plein d'idées. D'ailleurs, c'était un sage qui disait, ses disciples, si vous n'êtes pas prêts à voir vos concepts voler en éclats, si vous n'êtes pas prêt d'atteindre la connaissance. Quand on parle de connaissance, on ne parle pas de connaissance intellectuelle, mais vraiment de cette capacité à voir vraiment les choses pour ce qu'elles sont, sans donner... on n'est pas du tout dans les définitions. Le mental, il veut toujours comprendre. Il veut toujours comprendre. L'esprit, quand il s'ouvre, il voit. Ça devient plus clair. Et ça vous arrive d'ailleurs, heureusement, même parfois sans méditer. D'un seul coup, les choses deviennent plus claires pour vous. Vous dites, ah, je commence à voir. Mais ça reste très peu partiel. Voilà, il y a un petit bout de ciel bleu qui apparaît, vous dites, ah, oui, je vois maintenant, je commence à y voir clair. Ça devient un peu plus clair. Mais ça reste, c'est un peu comme une pièce de puzzle que vous avez, il vous en faut d'autres, puis après, vous avez une vue d'ensemble. Et ça devient plus clair. Mais pour ça, il faut vraiment permettre au mental de se dissiper. C'est parce que pendant que vous êtes en train de parler, vous vous privez de cette possibilité de voir, de voir les choses clairement telles qu'elles sont vraiment. Alors, on adopte, quand on fait la pratique, par contre, là je parlais plus spécifiquement de la pratique de la méditation, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une position, comme Mathieu Ricard parle d'une position équilibrée. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être, justement, alors, ce coussin, lui, est beaucoup trop haut. J'en prends un beaucoup plus bas. Voilà. Là, ça va. Si je me mets au bout, j'ai mon dos qui se met très naturellement droit.
Et là, je suis bien. Et je peux rester des heures comme ça, sans bouger. Mais si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas rester des heures comme ça. Et là, vous pouvez vraiment rester tranquille. Vous pouvez juste être attentif, juste simplement attentif. Et, mais si vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la tension, vous êtes en train de vous dire, quand est-ce qu'elle finit cette méditation? Donc ça ne vous apporte pas de tranquillité. Donc prenez soin de vous, essayez de trouver vraiment la position dans laquelle vous êtes bien. Vous êtes vraiment posé et vous dites là, je peux vraiment rester tranquille. Je n'ai pas besoin de bouger, je suis bien. Même s'il y a des tensions au début, parce que le corps n'est pas forcément habitué. Si vous pliez les genoux, par contre, à moins que vous ayez un shugi. Le shugi, c'est un banc zen. Vous êtes légèrement surélevé. Mais sinon, si vous pratiquez à genoux, au bout d'un moment, vous coupez la circulation. Et c'est vraiment très mauvais. Si vous pliez les genoux devant vous, vous allez mettre les genoux devant vous, vous ne respirez pas. Vous ne libérez pas la respiration. Il faut vraiment que vous puissiez respirer librement. Il faut que vous soyez libre, en fait. Là, vous êtes vraiment libre. Il faut que vous puissiez vraiment vous détendre, vraiment vous sentir bien. Et là, ça va, ça marche. Donc, n'hésitez pas, si besoin, vous pouvez prendre une couverture, légèrement la rouler, et puis la mettre sous les fesses. Et puis là, vraiment, vous êtes calé, vous êtes bien, vous êtes... parfois, si vous avez un coussin trop haut, vous n'êtes pas bien non plus. Donc, il faut vraiment trouver juste la bonne position. Et là, ça marche. Là, vous êtes bien, vraiment. Mais par contre, ça n'empêche pas, après, de pratiquer. Vous pouvez être dans le train, vous pouvez être dans d'autres conditions. C'est pas de problème. Vous pouvez être assis sur un rocher, vous pouvez être... Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez être vraiment bien. Et là, ça va. Là, vous pouvez correctement méditer. C'est pas mystique, hein, la méditation, je le répète. C'est pas une prière, on prie pas Dieu, on prie pas... vous pouvez le faire si vous avez ce genre d'orientation, mais je parle vraiment spécifiquement de la méditation. La méditation, c'est une capacité que nous avons tous, vraiment cette capacité à simplement éveiller notre attention et ne pas s'identifier aux processus mentaux qui s'élèvent à la conscience. Après, vous avez toutes sortes de pratiques à côté, on aura l'occasion d'en reparler. Et chacune a ses fonctions et peut vous apporter quelque chose. Mais la méditation, c'est vraiment cet aspect vraiment d'attention. On n'alimente pas le mental, on ne s'y oppose pas, on n'essaie pas de le changer, on n'essaie pas de le transformer, on le laisse être. Par contre, parfois, vous pouvez être aux prises avec des émotions violentes, que vous avez vraiment grand-peine à contrôler. Là, on peut utiliser justement certaines pratiques spécifiques pour vous aider en attendant que vous arriviez à les accepter complètement. Plus vous arrivez à vraiment vous laisser... C'est ça vraiment la plus grande difficulté, c'est de se laisser vraiment tout simplement traverser. Vous laissez vraiment les émotions complètement vous traverser, et vous restez là, vous réalisez que finalement l'émotion, elle n'a aucune prise sur vous. Elle a une prise parce que vous partez avec. Ça, là, elle a une emprise. Mais une émotion ne peut pas vous submerger. Souvent, vous avez peur, vous avez l'impression que vous allez perdre votre identité parce que vous cherchez votre identité là où elle n'est pas, justement. Vous la cherchez dans les pensées, vous la cherchez dans les émotions. C'est pas ça, votre véritable nature. Puisque ça, c'est changeant. On aura l'occasion, justement, on abordera ce sujet, parce que c'est vraiment important. Vous essayez de trouver une fixité là où il n'y en a de toute façon pas. Les pensées, c'est comme les nuages, ça change tout le temps, ça se transforme tout le temps. Vous pouvez voir d'ailleurs, regardez toutes les idées que vous avez pu avoir sur vous, sur les autres, etc., qui finalement, depuis, ont volé en éclats, ont complètement changé. Vous voyez sans doute les choses plus du tout de la même façon, ça a encore changé, et ça va encore changer, et ça va encore changer. Et jusqu'au jour où, en fait, vous ne cherchez plus refuge dans vos pensées. Ça, on ne peut pas prendre refuge. On ne peut pas trouver une permanence dans quelque chose d'impermanent. Et votre mental est totalement impermanent. Il est tout le temps en train de changer. Donc vous vous attachez à des choses auxquelles on ne peut finalement pas s'attacher, puisqu'elles changent tout le temps. Donc on peut toujours essayer, mais
Vous prenez refuge dans des croyances, dans des idées, dans des concepts, sur vous, sur les autres, voilà, vous prenez tout ça pour la réalité, alors que c'est changeant. Ça bouge, ça change, ça se transforme tout le temps. Donc vous ne cherchez pas là où vous devriez. En fait, en réalité, il faut arrêter de chercher. Juste, si vous arrivez vraiment à être là, tout est déjà là. Tout est vraiment... Si vous arrivez à stabiliser, la stabilité, elle est là. Stabiliser dans l'instant. Plus vous arrivez à être dans l'instant, plus vous verrez que après c'est facile de traverser les choses. Enfin, facile. Ça aussi c'est relatif, parce que si je vous dis que c'est facile, vous allez espérer que c'est facile, et si c'est difficile, vous allez dire il m'a menti, il me raconte des histoires. Alors des fois c'est très facile, des fois c'est très difficile. Mais si je vous dis que c'est très difficile, vous allez vous décourager, vous allez dire j'y arriverai pas non plus. Donc c'est ni facile ni difficile. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Donc voilà. Nous avons beaucoup de mal, surtout dans une culture comme la nôtre, parce que notre culture, elle est vraiment fondée sur le concept. On dit souvent d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas d'opinion, c'est quelqu'un qui manque de personnalité, quelqu'un qui n'a pas des idées particulières, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, alors que je peux vous assurer quand vous rencontrez des sages comme ceux que j'ai pu rencontrer, comme Shimon Rinpoche, vous sentez vraiment une intelligence extraordinaire. Mais ce n'est pas cette intelligence de l'intellect, qui est une intelligence toute relative. Et cette intelligence, vous l'avez en vous. Elle est en vous. Personne n'en est exempt. Elle est juste cachée, elle est juste voilée, elle est juste... Parce que vous êtes, encore une fois, prisonnier, justement, de vos croyances. Vous êtes prisonnier de vos concepts. Vous êtes prisonnier de tout ce que vous avez créé sur vous comme idée, et ça vous empêche de voir votre véritable nature, de révéler cette véritable intelligence que vous avez en vous. Donc tout ça, c'est vraiment en vous. Vous avez une sagesse innée. Et que vous retrouvez de temps en temps, heureusement du reste. Et vous pourriez ouvrir encore. Et puis vraiment... Et là, vous vivez vraiment... Vous faites confiance. Vous avez une confiance, mais c'est une confiance vraiment plus profonde. C'est ce que j'appelle une confiance fondamentale dans la vie, dans ce que vous êtes profondément. Certains appellent ça la foi, mais je me méfie de ce mot parce que souvent, la foi est parfois rattachée à quelque chose d'aveugle. Alors que le mot foi, ça veut dire fides. C'est tiré de latin fides, qui veut dire confiance. Ça va, c'est clair? Et tout ça, vous l'avez en vous. Vraiment, il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à... C'est vraiment en vous. Mais on est tout le temps en train de se juger, de se comparer, de se dire je suis moins bien que les autres, je suis mieux que les autres. Puis souvent, secrètement, on n'arrive pas vraiment à... Et quand vous êtes juste ce que vous êtes, quand vous êtes juste vous, là, tout va, tout est bien. Que vous soyez fatigué, que vous ne soyez pas fatigué, que vous soyez en forme ou pas, que vous soyez... c'est pas important. Tout est parfait. C'est vraiment... Quand vous êtes avec vous-même, tout est parfait. Et la pratique, c'est ça. Si vous êtes un peu plus avec vous-même. Et ça, c'est ce que vous allez faire pendant tout ce stage, toute cette retraite. Vous allez passer du temps avec vous, même si vous êtes avec d'autres. Et vous pourrez vous voir en l'autre aussi, des fois. Parce que dans l'état ordinaire, on a des relations. Et quand vous êtes vraiment ancré en vous-même, vous faites des rencontres. Vous rencontrez l'autre. La vie en vous rencontre la vie en l'autre. Quand vous êtes allongé, on peut pratiquer allongé, bien sûr, puisque nous, dans les différents cycles de la méthode, on commence allongé. Donc, j'apprends aux gens à être allongés parce que, d'abord pour une autre raison, c'est qu'en Occident, on ne sait pas se détendre. On est toujours dans l'agitation, dans le stress.
Le fait de prendre la position allongée, c'est une façon de dire, voilà, je lâche, je me détends, je me laisse aller. Encore que le but, c'est pas de se relaxer, c'est la conséquence, la relaxation. Et par contre, quand on pratique la méditation, il y a une autre attitude qui se met en place quand on est assis. Vraiment, dans cette assise, on est vraiment posé et on ancre. D'ailleurs, dans le zen, j'ai pratiqué le zen, il parle de l'assise, et souvent d'ailleurs, quand un maître zen dit asseyez-vous, même si vous êtes déjà assis, ça peut vous paraître étrange, il dit attends, je suis déjà assis. En fait, quand il dit asseyez-vous, ça veut dire vraiment, c'est vraiment entrer en soi-même, c'est vraiment descendre. On parle de descendre dans le hara. Vous savez, si vous avez fait des arts martiaux, on vous apprend à faire descendre le centre de gravité, et si on vous pousse, vous ne bougez pas. Et c'est ça, et là, vous descendez, et vous sentez vraiment la différence. Et ça, vous ne pouvez pas le réaliser quand vous êtes couché. Et plus vous êtes vraiment ancré, enraciné, moins vous êtes un peu comme un arbre qui a des racines vraiment profondes. Il y a une tempête, il ne bouge pas. Il plie, mais on n'arrive pas à le déraciner. Mais aujourd'hui, on ressemble justement à nos forêts qui, à la moindre tempête, sont complètement déracinées parce qu'on les fait pousser tellement vite qu'elles n'ont pas le temps de développer leurs racines. Parce qu'on est pressé de les... Et c'est pareil pour nous, on est justement complètement dans les idées, dans les concepts, on n'est pas dans la réalité. Donc on est facilement déraciné, les gens sont très mal à l'aise, je constate, et particulièrement dans les cultures, on est très mal à l'aise avec nos émotions. On ne sait pas quoi en faire, on se bat avec, on les refoule, on dit c'est pas bien, je ne dois pas ressentir ça, si j'éprouve de la colère, je la refoule, je me file un ulcère, et vraiment on n'arrive pas à se... C'est très très difficile. Dès que vous arrêtez de vous battre, justement, les émotions, elles se pacifient toutes seules. Vous n'avez même pas... Il y a vraiment, fondamentalement, il n'y a rien à faire pour que les émotions se pacifient. Il faut arrêter juste de se bagarrer avec. Mais comme vous avez peur de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, vous vous bagarrez tout le temps. Vous êtes tout le temps en bagarre avec vous. Mais c'est très fatigant, ça, en fait. Vous dites, qu'est-ce qu'elle fait là, cette émotion? J'en veux pas. C'était tellement cool. Une personne où, voilà, vous êtes en train de vivre un moment sympa, puis, vous savez, il y a le cheveu dans la soupe qui arrive, là, c'est le truc, le mot qu'il fallait pas dire, et tac, ça y est, tout est gâché. Et vous en voulez à l'autre, et vous vous dites, c'est vraiment de sa faute. L'autre, il y est pour rien, c'est vous qui vous êtes laissé perturber. Lui, il a effectivement sorti sa vanne juste à ce moment-là, c'était vraiment pas le bon moment. Mais c'est votre esprit qui vacille. C'est pas ce qu'il vous a dit qu'il a fait. C'est juste que vous n'êtes pas stable. Si vous êtes vraiment tranquille, vous dites, ah, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Donc c'est ni bien ni mal, hein, ça veut juste dire, c'est une information. C'est juste une information. Tiens, c'est un peu comme, vous voyez, vous voulez mettre vous venez de construire une barque, vous voulez vérifier si elle est stable. Donc vous la mettez d'abord en eau pas trop profonde, parce que s'il y a des fuites, bon, et voilà. Puis vous la testez, vous l'expérimentez, puis voilà, vous voyez qu'il y a encore des fuites, bon, il faut encore colmater, on va remettre un peu de goudron, un truc comme ça. Et là c'est pareil, quand chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, d'ailleurs ces sages que j'ai rencontrés, ils disaient, en fait, ils remercient justement quand une personne vient les perturber, ils disent tiens, ben voilà, grâce à lui, il me permet de découvrir que je ne suis pas encore stable. Donc c'est une information qui vous est donnée. C'est pour ça que vous entendez dans beaucoup de traditions, c'est souvent très mal interprété, très mal compris, remercier vos ennemis, parce que effectivement, ils vous ont permis de voir que vous n'êtes toujours pas libre. Parce que qui est le perturbateur, en fait? C'est votre propre esprit. La souffrance, elle vient bien de notre esprit, elle ne vient pas de l'extérieur. Si une personne vous insulte, si vous êtes en paix, si vous avez conscience de qui vous êtes, ça ne vous affecte pas. Si vous traitez d'imbécile, vous savez que c'est pas vrai, donc ça ne vous affecte pas. C'est comme quelqu'un, si vous êtes noir et quelqu'un vous traite de blanc-bec, vous allez éclater de rire. Si vous êtes blanc et qu'on vous traite de négro, il faut qu'il change de lunettes, quoi. Ça ne vous affecte pas, parce que vous savez que c'est pas vrai. C'est pareil. Donc si quelqu'un vous insulte, parce que vous savez que c'est pas vrai, il est où le problème?
vous pouvez rester tranquille. Si vous avez confiance en vous, que vous avez un échec, bon, c'est pas grave, c'est un échec. J'aime beaucoup cette phrase de Shantideva qui dit toujours « Si vous avez un problème, vous avez une solution. C'est super, vous n'avez pas besoin de vous en faire. Non, mais si vous avez un problème, vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire. »